C'est quoi le truc exactement? C'est quoi ce truc? Ce truc, c'est qu'en fait, ce qui t'anime vraiment, ce pourquoi tu es né, vraiment ce qui te tient au tripes, ce que tu as vraiment envie de réaliser, mais que tu n'as pas du tout commencé un petit début de quelque chose pour le réaliser, en fait, ça te fait peur. Ouais, si, t'as peur. Avoir une promotion à ton travail, réaliser un challenge organisé par ton entreprise, reprendre tes études pour avoir le diplôme que tu veux, pour avoir un poste plus élevé, bref, ça te fait peur. Mais c'est pas ce que tu te dis. Non, tu vas te dire, ouais mais j'ai pas le temps, et je suis fatiguée. Ouais mais de toute façon j'ai trop de trucs à faire. Ouais mais de toute façon je suis pas capable, je suis inutile. Ouais mais de toute façon, ouais mais de toute façon. Ouais. Tout ce que tu vas te dire va te conforter dans l'idée que tu as raison de ne pas le faire. Ça va aller dans le sens que tu n'as pas besoin de le faire, que tu n'as pas besoin de ça, que tu n'es pas fait pour ça, et tu auras raison parce que ton cerveau est conditionné, tu le conditionnes pour ça. Et ça se vérifie puisque tu confortes l'idée que c'est le cas. Mais tu n'es pas aligné avec ça, j'ai raison ou pas? Ah oui, j'ai raison, sinon je la ferai pas cette vidéo. Mais tu verras dans cette vidéo qu'en réalité, ta peur peut se transformer en moteur. Si tu ne me connais pas, je suis Cécile, la coach qui aide les femmes ambitieuses à dépasser leur peur, à révéler leur plein potentiel pour atteindre le niveau supérieur qu'elles désirent, qu'elles souhaitent, qu'elles rêvent réaliser au plus profond d'elles-mêmes. Il faut savoir qu'on a tous peur. La peur, c'est humain. D'ailleurs, elle remonte à des temps ancestraux où on n'était même pas une idée, en fait, au temps où il y avait des animaux préhistoriques. La peur nous sauvait la vie. Qu'un animal préhistorique arrivait, ou même d'autres tribus, enfin bref, dès qu'il y avait un danger particulier, la peur nous faisait nous sauver, ou en tout cas, avoir la réaction qui nous permettait d'être en survie, enfin de nous sauver. Aujourd'hui, la peur n'est plus forcément adaptée aux situations qu'on vit. Normalement, les animaux préhistoriques n'existent plus, sauf erreur, et nous ne sommes pas en danger de mort tous les jours. Donc c'est vrai que nous vivons des moments de peur, mais ce n'est plus la même peur, elle n'est plus adaptée aux situations. Donc face à la peur, on a différentes réactions. Il y en a qui vont l'éviter, donc ils vont éviter de faire tout ce qui leur font peur, d'aller dans cette direction. Et il y en a d'autres qui vont au contraire l'affronter, la dépasser leurs limites, parce que c'est en eux, ils ont envie de le faire, ils ont envie de le réaliser, ils ont envie de vivre la vie qu'ils souhaitent. Pourquoi? Parce qu'ils vont en direction de cette opportunité, ce qui les fait dépasser leurs limites, dépasser leurs croyances et aller au-delà. Et derrière, truc de fou, leur vie de rêve. C'est sûr que si tu as peur, tu vas rien faire et il se passera jamais rien. Bon, ok, super, il se passe rien, bon, on est bien là où on est, bon. Sauf que le problème, le truc, c'est que, pourquoi je t'en parle aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, on n'a qu'une vie. Elle est maintenant, normalement. Il y en a peut-être plusieurs, mais là, en tout cas, on vit celle-là. Donc, le truc, c'est que comme on n'en a qu'une, et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut réaliser ses rêves, qu'il faut faire ce pourquoi on est né, qu'il faut réaliser vraiment ce qui nous tient à cœur, en fait. Et bien, apprendre à dépasser sa peur, c'est un truc de fou. C'est trop bien. Donc, apprendre à dépasser sa peur, c'est la base pour y arriver. C'est la base. La clé, c'est de considérer que si tu as peur, c'est que c'est bien. C'est là qu'il faut aller, tu es dans la bonne direction. Dès que tu vois que tu t'inventes un tas de trucs inutiles comme excuse pour pas y aller, vas-y. T'es sûr que tu es au bon endroit, au bon moment, au bon tout. C'est là. Et c'est ce qui te permet d'atteindre le niveau supérieur, de dépasser cette peur. Une fois que tu as passé ce premier stade de « j'y vais pas », donc tu y vas, tu as d'autres trucs qui s'ouvrent à toi, et tu y vas. Et tu y vas. Tu vois ce que ça donne. Donc la clé, c'est changer ton état d'esprit. Clic. J'y vais pas. Une décision. 2 secondes. Tchac. Je le fais. Ok. J'ai peur, mais comment je fais? Comment j'y vais? Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me faire avancer pas à pas, petit à petit, vers mon objectif, vers ce qui me fait peur, mais vers ce que je veux vraiment là-bas, là. Comment je fais? En ce moment, je lis un livre super de Tony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure. Donc, je vous le montre, mais en fait, il est à l'envers. Donc, vous n'allez pas vraiment voir. Dans ce livre, il explique qu'il prend des cours pour devenir pilote de voiture de course. Son instructeur lui explique qu'il n'a qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur la route et non sur ce qui lui fait peur. L'instructeur a la possibilité en fait d'actionner un bouton qui fait décoller les roues pour aller plus vite et pour entamer les virages de façon plus optimale. Et donc aller plus vite que les autres. Et en fait, ce qui se passe, donc il a juste à se concentrer sur la route et à aller là où il doit aller. Sauf que quand le mur arrive, il soulève la roue, il lui dit pas en plus quand il soulève la roue, il se rapproche dangereusement du mur et en fait, au lieu de regarder là où il doit aller, il regarde sa peur en fait, en réalité. Il regarde le mur. Et donc, au fur et à mesure des entraînements,
il comprend qu'effectivement, il doit tourner la tête pour aller dans la direction dans laquelle il veut aller et donc ne pas se prendre le mur, donc mourir peut-être potentiellement parce qu'à la vitesse où il va, bah, c'est dangereux. Et il nous fait comprendre avec cet exemple si parlant, si marquant, qu'en fait, le réflexe à avoir, c'est de regarder là où tu veux aller et non pas ta peur. C'est magnifique, j'adore. Parce que il lui a fallu quand même 3 fois cet exercice pour le comprendre et l'intégrer. On ne va pas risquer notre vie non plus, mais je le comprends assez rapidement maintenant. Moi-même, j'ai déjà eu des challenges dans ma vie, comme vous tous d'ailleurs, c'est sûr, où vous avez dû avoir à dépasser vos peurs, à dépasser vos limites. Vous n'aviez pas vraiment le choix, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous l'avez fait. Et alors, quand vous l'avez réalisé, vous êtes senti super bien quand même. Vous l'avez fait, vous n'avez pas risqué votre vie, vous l'avez fait. Et vous avez réalisé ce que vous vouliez faire vraiment. C'est sûr que vous l'avez déjà fait au moins une fois dans votre vie, j'en suis persuadée. Dites-le moi en commentaire si vous y pensez. En tout cas, cet exemple-là est parlant. Je vous invite à lire son livre, L'éveil de votre puissance intérieure, parce qu'il est juste puissant, c'est le cas de le dire. Il nous apprend un tas de pépites. Donc la clé, en fait, c'est de te servir de ta peur comme d'un levier, comme d'un carburant, qui te permet d'inverser ton énergie négative en énergie qui va vers l'avant, qui t'aide à réaliser ce que tu souhaites. Donc maintenant, arrête de te mentir. Ok. Et dis-moi en commentaire ce que tu vas faire. Quelle est ta première action pour entamer ton projet de fou? Ciao, ciao.